13h, 14h, Europe 1 Info. 13h33 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs avec vous aujourd'hui, Jules Torres, et nous a rejoint Xenia Fedorova. Bonjour Xenia Fedorova, soyez la bienvenue. Bonjour. On va parler de ce qui se passe en Iran puisque le Kremlin a appelé aujourd'hui toutes les parties à la retenue face à une escalade des tensions sans précédent dans le Golfe Persique en fait autour de l'Iran et l'intensification bien sûr du déploiement militaire américain. En fait, Donald Trump s'impatiente, ça fait déjà plusieurs semaines que l'armada américaine est sur place. Les chaînes de télévision américaines CBS et CNN rapportent que l'armée américaine est désormais prête à frapper l'Iran dès ce week-end. Même. Alors apparemment, le président américain n'a pas encore pris de décision. Je rappelle qu'il y a encore eu une session de pourparlers entre Washington et Téhéran cette semaine. Mais quand même, les États-Unis ont averti Téhéran qu'il se préparait quelque chose. Écoutez la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Le président a toujours été très clair en ce qui concerne l'Iran ou tout autre pays dans le monde. La diplomatie est toujours sa première option et l'Iran serait bien avisé de conclure un accord avec le président Trump et avec son administration. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Donc, Xenia Fedorova, le déploiement militaire massif n'est sans doute pas uniquement là pour fait pour montrer les muscles sans faire usage de la force. Ça veut dire que vous y croyez, vous, à ce que les États-Unis frappent l'Iran dès ce week-end ? On verra bien, c'est bientôt. Mais je pense que jusqu'à maintenant, il n'a pas frappé parce qu'il a compté toujours pour une conclusion, une résolution plutôt diplomatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la concentration des forces militaires dans les régions est assez significante. Qu'est-ce que ça change avec la dernière fois, en fait? Si la dernière fois, c'était les frappes tactiques, cette présence significante montre qu'un conflit beaucoup plus durable peut prendre place. Après, à mon avis, il cherche toujours, Donald Trump, d'éviter une opération militaire. Pourquoi? Parce que les objectifs qu'il a, en fait, il ne peut pas les attendre avec les frappes militaires. Le changement de régime, par exemple, moi je suis convaincue que ça peut venir de l'intérieur, mais de l'extérieur, ça sera compliqué, sauf si les États-Unis décident d'envahir l'Iran et en fait faire une opération sur terre, pas seulement les frappes. Donc dans cette situation-là, je pense, et les cite, aussi parce qu'Iran a fait les exercices militaires avec la Russie et la Chine. Comme vous avez mentionné, la Russie aussi appelle à une désescalade. Moi, je regardais un petit peu sur les capacités iraniennes et en fait, on voit qu'il y a des missiles qui sont très différents. Il y a des missiles qui peuvent aller jusqu'à 500 km. Après, il y a 1000 km, ce sont les missiles balistiques et 2000 km, ce sont les missiles hypersoniques qui sont très difficiles à arrêter en fait. Et dans ces cas, s'il y a une vraie guerre avec l'Iran, on peut dire que les dommages qu'Iran peut mener aux bases américaines dans les régions, mais aussi en Israël, peut être assez considérable. Oui, on va donc revenir, je pense que jusqu'à maintenant. Mais Jules Torres, on est assez étonné quand même parce que on a plutôt l'habitude d'un Donald Trump impulsif et quand il s'était s'agi de frapper l'Iran, il l'avait fait sans hésiter. Là, il a pris son temps, malgré tout. Bien sûr. Il l'a pas encore fait d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que la situation de politique intérieure et extérieure n'est pas tout à fait la même. Quand Donald Trump a décidé de frapper avec les fameux B2, l'Iran, en tout cas les sites nucléaires iraniens, on n'était pas du tout sur la même situation géopolitique, par exemple dans la bande de Gaza, où les otages n'avaient pas tous été libérés. Donc il y avait une volonté de mettre pression non seulement sur l'Iran, mais tous ses proxys, le Hezbollah, même le Hamas qui est lié évidemment au régime iranien. Donc il y avait aussi cet objectif-là. Et puis en politique intérieure, c'était pas le même sujet. On dit souvent qu'il y a les midterms qui arrivent en novembre prochain aux États-Unis. C'est jamais des élections qui sont très favorables au pouvoir sortant. Et donc Donald Trump, il veut pas qu'il y ait un raz-de-marée démocrate. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une sorte de ligne de friture aux États-Unis. D'abord dans sa propre aile à lui, dans son camp à lui, à Donald Trump, il y a un certain nombre de personnes, et notamment J.D. Vance, qui disent attention, il faut certainement pas partir en guerre, envahir, puisque c'est le mot que Xenia a utilisé, envahir l'Iran avec une intervention militaire, parce que d'abord les conséquences pourraient être terribles pour le peuple iranien
et même pour par exemple Israël. Et puis ensuite, quelles seraient ensuite les suites d'une telle intervention? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune assurance aujourd'hui qu'on puisse renverser le régime des mollahs avec les 400 000 pasdaran qu'il y a et un pouvoir quand même encore assez fort. Donc ça crée quand même beaucoup de conclusions qui font que je pense que Donald Trump n'interviendra pas militairement, et c'est aussi pour cela vous n'y croyez pas? Non, moi j'y crois pas, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas ce qui pourrait engranger comme victoire dans tous les conflits qu'il a traités Donald Trump depuis le début, que ce soit entre l'Inde et le Pakistan, que ce soit entre le Hamas et Israël, que ce soit sur le Groenland. À chaque fois, il s'en est sorti avec une victoire pour les États-Unis. Là, à part la victoire morale, je ne vois pas la victoire, et on sait que Donald Trump, il a beaucoup de défauts, mais c'est certainement pas quelqu'un qui est doté d'une pureté idéologique et qui veut sauver tous les pays du monde pour installer la démocratie. C'est pas le cas, et c'est absolument Donc là, pas il le a cas le en doigt Iran. qui tremble. Je le pense. Ksenia Fedorova, quelles pourraient être les répercussions sur la Russie? Vous l'avez déjà dit d'ailleurs quand vous avez pris la parole au début, qu'il y a des liens entre l'Iran et Moscou. Il y a des liens entre Iran-Moscou, Iran et Pékin. Et en fait, je pense que la Russie prend la position plutôt pragmatique dans ces conflits. Comme je dis avant, la Russie garde contact avec Israël comme elle garde contact avec l'Iran. Mais le fait que tous les deux pays sont participés dans les exercices militaires, je pense que ça parle sans de déclaration forte. C'est aussi un signal aux États-Unis. Après, il ne faut pas oublier la question économique, parce que le droit d'Ormuz, qui peut-être pas absolument fermé, mais quand même, ce schéma peut être perturbé. C'est utilisé pour transporter le pétrole. Ça peut changer le marché de pétrole, le prix de pétrole. Ça peut vraiment perturber cette économie globale du pétrole. Je pense que c'est une autre chose qui pose un problème pour Donald Trump aujourd'hui. Donc, je ne vois pas que la Russie, si ça c'est votre question, va en guerre contre les États-Unis à cause d'Iran. Mais je pense qu'il y a beaucoup de signaux de la part de la Chine, de la Russie, qu'il faut plutôt éviter ces conflits pour ne pas déstabiliser encore plus la région. Il y a aussi les acteurs comme Arabie Saoudite, Qatar, tous ces pays arabes qui ne veulent pas en fait qu'il y a une guerre avec l'Iran, parce que pour eux, ça va déstabiliser la région. Après, pour Israël, c'est l'inverse. Selon le New York Times et les autres médias américains, il y a beaucoup de lobbying de la part d'Israël pour que, en fait, ces frappes prennent place. Donc je pense que les frappes peuvent toujours... On le comprend dans la géopolitique, j'allais dire israélienne, parce que forcément, le plus grand ennemi de l'Iran, c'est Israël. Et si l'Iran dispose de la bombe atomique, ça menace directement Israël. Et l'Iran veut absolument, et le dit de manière extrêmement claire, détruire, exterminer Israël et les Juifs qui habitent en Israël. Moi, je pense surtout au peuple iranien. C'est très compliqué, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'informations, qu'on a des informations qui nous sont transmises par la diaspora. C'est vrai que dans l'histoire, quand on regarde, il n'y a pas de peuple qui s'est libéré sans une aide extérieure. Mais il y a aussi assez peu d'exemples d'un régime tyrannique, d'un régime autoritaire, d'un régime théocratique qui a été libéré par une puissance extérieure et qui est devenu une pleine démocratie où régnait la liberté et l'amour. Donc c'est vrai que à la place du peuple iranien, ils doivent être tiraillés entre la volonté de voir Donald Trump s'ingérer dans les affaires, parce qu'évidemment ils subissent le joug du régime des mollahs depuis 1979, mais il y a quand même cette incertitude aussi de se dire qui pour gouverner ensuite, parce que c'est le sujet. Et quand je vous disais que le régime des mollahs était un régime fort, les 400 000 pasdaran, on ne va pas les exterminer du jour au lendemain. Ils seront toujours là et ils ne vont pas changer d'idée. Les Iraniens qui semblent avoir été lâchés par Donald Trump, qui il y a encore quelques semaines au début des manifestations avait dit tenez bon, on arrive. Elle continue à manifester même, disait-il. Et continue à manifester. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment-là, et moi c'est ce qu'on entend en tout cas dans la diaspora iranienne, c'est une vraie déception, une vraie incompréhension aussi de ce lâchage de Donald Trump, qui s'explique encore une fois par un certain nombre de moteurs. Et c'est vrai qu'il y a eu cette grille de lecture quand Donald Trump a décidé de renverser le régime de Maduro. On a entendu un certain nombre de commentateurs et de spécialistes de dire qu'il voulait renverser ce régime parce qu'il voulait instaurer la démocratie. Moi je n'y ai jamais cru. Je pense qu'il a d'abord ses intérêts stratégiques et économiques
économique de Donald Trump, mais que son rêve ultime dans la vie, quand il se réveille le matin, il ne se dit pas je vais installer la démocratie dans tout le monde. Et je ne crois pas que ce soit le cas en Iran, même si de tous les régimes, comme disait Churchill, la démocratie est le moins pire que l'on ait trouvé, le moins mauvais qu'on ait trouvé.